Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment comment on gère les médias dans WordPress. Donc les médias peuvent être ajoutés directement depuis les articles et les pages, mais sachez qu'ils sont regroupés dans une bibliothèque qui se trouve dans ce menu-ci. Donc le menu médias, et là vous avez bibliothèque. Voilà, donc ici vous avez vos médias qui sont déjà ajoutés, mais vous pouvez en ajouter des nouveaux avec le raccourci ici et ici. Donc là, vous avez la liste de tous vos médias. Comme dans les articles et les pages, vous pouvez faire des actions groupées, donc qui en fait c'est supprimer définitivement les médias. Vous pouvez filtrer par date pour afficher que les médias d'une certaine date et vous pouvez en rechercher. Encore une fois, ici il n'y en a qu'un, c'est pas très utile, mais vous verrez que vous arriverez rapidement à avoir un grand nombre d'images et ça sera sûrement pratique de pouvoir les rechercher ici. Donc on va ajouter une image pour que je vous montre. Donc on va cliquer sur le petit bouton ajouter. Voilà, donc ici, vous pouvez faire un glisser-déposer de vos fichiers depuis directement votre navigateur. Donc par exemple, moi je vais aller dans l'échantillon d'images, voilà, très bien. Je vais sélectionner le koala, le pingouin, je prends, il faut bien déposer dans la zone avec des pointillés. Hop, vous lâchez et vous voyez que ça s'ajoute, que ça ajoute mes petites images. Voilà, je vais laisser charger. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez aussi aller sélectionner des fichiers de façon habituelle, je dirais. Donc vous cliquez sur sélectionner des fichiers. Voilà. Là. Voilà. Vous allez sélectionner votre image. Ça c'est peut-être un peu gros en fait. Elles sont les images de... Alors je vais vous prendre une image ici. Voilà. Hop, vous double-cliquez et voilà, elle s'ajoute aussi automatiquement. Voilà, donc ces images ont été ajoutées à notre bibliothèque, donc je vais aller vérifier, je clique sur bibliothèque, et voilà, vous les voyez toutes. Donc, vous avez aussi les informations, donc là on voit toutes les images. Vous pouvez aller voir aussi celles qui sont non attachées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces images ne sont pas insérées ni dans des articles ni dans des pages. Donc elles sont rattachées à aucune page ni article. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis l'interface de WordPress, vous pouvez recadrer, redimensionner, tourner, faire 2-3 trucs avec vos images. Donc pour ça, on va aller dans le bouton modifier. On va modifier le koala. Voilà, donc voilà notre petit koala. Donc pour modifier l'image, il faut cliquer sur modifier l'image. Voilà, nous avons notre image en petit. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc vous pouvez modifier le titre de votre image. Vous pouvez lui rajouter une légende. Je ne vous conseille pas parce que en fait, ça risque d'afficher un petit cadre noir sur votre image avec le texte de votre légende. Voilà, donc mais je vais en rajouter un. Le texte alternatif, que ça je vous conseille fortement de remplir. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé dans le référencement. Donc de préférence, ajoutez dedans des mots qui vont être utiles à votre référencement. Et la description de l'image qui n'est pas forcément utile non plus. Donc là vous allez faire des modifications à votre image. Il faut que vous choisissiez si vous voulez que ces modifications soient appliquées à toutes les images, parce qu'en fait WordPress il va utiliser votre image en 4 tailles. Donc là, ce qui s'appelle la full size, donc la taille originale de votre image, la grande taille, donc qui doit être de l'ordre de 1200 pixels par je sais pas combien, la taille moyenne qui est de 300 par 300 pixels, et la miniature qui est de 150 par 150 pixels. La miniature est souvent utilisée donc dans les thèmes. Voilà, donc elle est souvent utilisée. Donc vous pouvez choisir d'appliquer ces modifications uniquement à la miniature ou à toutes les tailles sauf à la miniature ou à toutes les tailles tout court. Moi je vais laisser sur toutes les tailles, mais sachez que voilà, vous pouvez choisir sur quel type d'image vous voulez que s'appliquent les modifications. Donc vous pouvez redimensionner l'image.
ici voilà, si on trouve qu'elle est trop grande, on veut qu'elle soit de 900 de large, en fait vous avez la largeur puis la hauteur. Vous vous rendez bien compte que quand on modifie la largeur, hein, si je mets 700, voilà, la hauteur se modifie proportionnellement pour pas déformer votre image. Donc là je vais appliquer. Voilà, donc ça va pas changer grand chose vu que là ça s'affiche en petit, mais il n'y a pas de problème. Là vous avez un outil de recadrage. Pour l'utiliser, vous cliquez et vous tirez pour créer un cadre sur votre image. Vous pouvez modifier cette zone grâce au petit curseur qui se trouve à tous les coins de votre rectangle. Et une fois que la zone vous convient, vous cliquez sur recadrer. Voilà. Il faut cliquer sur enregistrer l'image pour que votre image soit enregistrée. Voilà. Donc on retourne dans modifier l'image. Donc si on veut, on peut faire pivoter aussi vers la gauche ou vers la droite l'image. On peut faire aussi une inversion, donc verticale ou horizontale. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, ça vous fait un miroir de votre image. Donc soit horizontalement, soit verticalement. Je vais vous montrer horizontalement ce que ça donne. Voilà, votre image est inversée. Je vais la remettre dans le bon ordre. Voilà. Donc voilà, en gros, donc là vous avez le bouton annuler et rétablir. Voilà, en gros c'est tout ce que vous pouvez faire avec les images. Donc n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Donc là sur modifier un média, vous avez aussi accès à la légende, au texte alternatif et à la description. Et n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour. Et voilà, votre fichier a bien été mis à jour. Voilà. Donc la miniature, je pense que c'est ça aussi d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour la bibliothèque des médias.